Wesh les BGR, on est de retour au bureau depuis quelques jours là. Du coup, ça fait 1 mois et quelques qu'on s'est pas vus tous. Donc on est très content de vous revoir et on va commencer tout de suite cette première émission par les derniers achats de l'équipe. Avant le confinement, déjà on avait fait des achats. Et j'avoue, pendant le confinement, moi j'ai fait n'importe quoi. J'ai acheté n'importe quoi, j'ai acheté plein de trucs. Et les membres de l'équipe aussi, du coup on va faire le tour du bureau, voir ce que tout le monde a acheté. On va échanger comme d'habitude. Dites-nous vous ce que vous avez acheté dans les commentaires. Likez, partagez, on est ensemble. On est content de vous voir. Et qui commence? Du coup, mes BG, on est de retour au bureau. Yeah. Vous me connaissez, j'ai acheté encore plein de trucs. Là, je présente pas tout. Donc, je vais commencer par des mangas. Donc, ça s'appelle Tokyo Revengers. C'est le tome 2 et 3. En fait, j'ai acheté le tome 1 il y a genre 3 mois maintenant. Et j'ai kiffé. En gros, l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui a la trentaine. Et en gros, par un procédé, je vais pas vous expliquer, en plus c'est un peu un procédé bidon, il retourne dans le passé au moment de son adolescence pour sauver une meuf. Ouais. Non, par contre, comment il retourne dans le passé, c'est pété. Vas-y. Non, ça va spoiler, je peux pas dire. Mais gros, le procédé, il est vraiment nul. Et bref, c'est pour sauver une meuf qui kiffait avant. Et sauf qu'en fait, avant, il faisait partie d'un gang, dans un petit gang. En fait, c'était un petit meurdeux, on va dire. Et avant qu'il retourne dans le passé, il avait une vie de merde. Genre, personne le respectait. Ouais. Il travaillait dans un magasin. Ses patrons, ils le respectaient pas. Les clients, ils le respectaient pas. Bref. Et en gros, là, quand il retourne dans le passé, il prend d'autres directions. En gros, il se rappelle de ces moments-là de sa vie et il décide de faire d'autres actions pour modifier les choses. Et je kiffe ce manga parce que c'est un peu la castagne, tu vois. Ça se bagarre et ça parle mal et je trouve ça marrant. La définition. Et gros, non, ça me fait rigoler, j'aime bien. Tokyo Revengers, c'est ça, je conseille de ouf. Là, pour l'instant, il y a 6 tomes qui sont sortis en France. Et là, ça continue. Et franchement, c'est cool. C'est 6,90 le tome. Et c'était mon premier achat. Mon deuxième achat, c'est encore un manga. Et c'est Mob Psycho 100. Pour le coup, je valide surtout l'anime qui est incroyable. Je vous recommande et le manga et l'anime. Il faut vraiment lire et regarder. Vraiment, ça vaut le coup. En vrai, là où j'ai un peu le seum, c'est que j'aurais pas acheté le manga. Si je savais que l'anime il était aussi dark. Ah ouais, parce que t'es pas la première personne à me le dire. À chaque fois que j'en parle, les gens ils m'insultent. Mais t'as acheté le manga. C'est regarde le manga, tu vois. C'est moi j'ai vite fait une question. Genre c'est le même mec qui a fait One Punch Man, c'est ça? Je trouve que le héros il ressemble grave au héros de One Punch Man. Et je trouve que dans One Punch Man, genre le design, ça va avec son caractère. Ouais. Et je me dis, est-ce que là c'est pas la même chose? Est-ce qu'il a pas un peu le même caractère? Si, totalement. Ok. Ouais, c'est pas chiant du coup, ça fait pas. Non, parce que ce qui est intéressant, sans spoiler, c'est en gros c'est le duo qui est fait avec un autre gars donc dans le manga. Enfin, c'est intéressant parce que lui il est très effacé, il est pas comme ça. Enfin, il est comme Saitama en fait. Il est très froid. Bref, en gros, il laisse pas forcément parler de ses sentiments. Et du coup, le mec avec qui il est, Mike le racontera. Lui, il est très extraverti, très marrant. Et du coup, tu vois, ils font un bon duo, c'est marrant. Alors, je peux pas du tout raconter parce que du coup, je n'ai pas encore commencé. J'ai dû lire 3-4 pages et j'ai reconnu directement les dessins, le faciès du type et tout ça. Donc, moi, gros fan de One Punch Man. Du coup, l'histoire, c'est un mec, c'est un exorciste façon, mais c'est un peu un charlatan. Tu me dis si je me trompe. C'est un peu un charlatan, il vend des exorcistes en gros à des gens, tu vois. Et dès qu'il arrive pas vraiment à leur faire avaler la pilule, bah genre il appelle ce mec là et en fait lui il a des vrais pouvoirs psychiques. Je vais dire que ça pour l'instant de l'histoire parce que j'en connais pas plus. Et en gros moi surtout c'est la jaquette qui m'a fait kiffer et des fois j'avoue j'achète des mangas que par rapport à la jaquette. Après je lis quand même l'histoire, si c'est de la merde je prends pas, tu vois. J'ai trouvé ça marrant, dès que j'ai vu One je savais que c'était One Punch Man, je me suis dit vas-y let's go. Mais en vrai je sais pas si je vais continuer, j'avoue je vais peut-être acheter les 3 premiers tomes mais après bonne nuit. Moi je suis grave pour acheter des trucs juste toi, pour tu fais ça avec la musique. Je fais ça avec tout en fait. Je faisais beaucoup ça avec la musique quand j'achetais j'allais à la Fnac et il y a beaucoup d'artistes que je connaissais pas à l'époque. Je regardais les pochettes et si la pochette a été stylée, je prenais et je fais ça pour plein de trucs et genre même manga je pourrais le faire. Ouais. Donc c'est mon deuxième achat, c'est un manga donc là il coûte 7,65€, il est un petit peu plus cher. Mon troisième achat c'est un jeu en dématérialisé sur PlayStation 4 et c'est Shadow of the Tomb Raider. Ça raconte l'histoire de Lara Croft. En gros, c'est le deuxième, je crois, qui est sorti sur Next Gen. Et là, franchement, là, celui que j'ai acheté, il est vraiment d'art. En gros, l'histoire, c'est la toute première mission. Tu vas dans un temple maya, je crois. Et en fait, tu prends une dague. Et au moment où elle prend la dague, genre, elle déclenche des problèmes. Il y a des tsunamis, il y a des explosions. Voilà.
tu vois. Et du coup, elle a un peu le seum, Lara, et elle se dit, bon, bah, je vais sauver le monde, et du coup, elle va dans. Elle dit comme ça, vous allez jamais acheter le jeu, parce que j'avoue, je raconte trop mal. Graphiquement parlant, il est très cool. Je fais toujours le comparatif entre ça et Uncharted. Différent. Non, parce que le problème d'Uncharted, c'est que t'as trop de moments de scènes de fight au gun. C'est chiant, moi, ça me fait chier. Moi, j'aime bien Uncharted. Je trouve que genre les deux c'est des jeux d'aventure, tu vois, c'est dans la même catégorie pour moi. Sauf qu'Uncharted c'est grave action et Tomb Raider, moi j'ai pas fait les derniers, mais les anciens c'était très énigme et tout ça. Est-ce qu'il y a encore ça dans le nouveau? Mon gars, t'arrives à des moments. Après, les énigmes, elles sont pas assez dures, je trouve. Après, j'ai pas fini le jeu, mais genre, il y a un moment où je me retrouve devant une porte avec des trucs à tourner, et en fait, c'est des dates en Maya, tu vois. Et je me dis, putain, genre, ça va être dur et tout, c'est dark. Je regarde sur la porte, je vois, il y a la date, je mets la date, je regarde l'autre porte, il y a la date, je mets l'autre date, c'est fini. Là, j'ai spoilé aux gens qui vont être bloqués, mes frères, c'était bloqué là-dessus, c'est chaud. Mais en tout cas, tu vois, moi, je kiffe les moments où tu grimpes d'un endroit à un autre. Genre où tu te prends la tête pour savoir pour arriver là-bas par où tu passes, tout ça. Je trouve ça vraiment dingue et pour le coup je préfère ça à Uncharted. Et j'ai vraiment kiffé et il est pas rush et c'est la définitive édition je crois. Il est à 19,90 il me semble sur le PSN et je vous le conseille de fou parce qu'il vaut le coup. Et en plus t'as un skin, t'as l'ancienne Lara de PS1. C'est-à-dire que tu peux jouer genre avec la Lara pixelisée tu vois. Dernier achat bien sûr, c'est une paire de chaussures. Je me suis retenu de fou parce que ils ont balancé des promos de gueudin gros, je voulais acheter tous les jours. Je me suis retenu de ouf et en fait j'ai fait un LSDLV avec quelqu'un, je vais pas spoiler qui c'est. Tu as déjà spoilé mais bon. Non, personne le sait alors, personne le saura. Et en gros c'est ça qui est dark quand on fait les LSDLV, on voit plein de paires avec Osmo LC et bah souvent ça nous donne envie d'acheter des paires. Attends. Et là il raconte une version, c'est pas la vraie. En gros on fait des LSDLV, on arrive chez les gens, on n'a pas encore tourné hein. C'est déjà en train de regarder les paires. Et dès qu'il a une paire qui l'intéresse, tac, il sort son téléphone. et il commande direct. Il commande. Non, je commande pas, je regarde. Je regarde et des fois il y a des prix intéressants donc j'achète. C'est un peu ce qui s'est passé pour cette paire. En gros, je suis sorti de chez la personne. En gros, il y a des paires, je les connais mais je m'y intéresse pas, tu vois. C'est-à-dire, je les trouve cool mais je me vois pas les porter. Et quand tu parles avec la personne et qu'elle dit non, cette paire elle est dark parce que regarde la shape, regarde si tu la portes comme ça. C'est dark, je me dis vas-y, pourquoi pas essayer. Donc j'envoie un message à Monroe, notre chef ici qui nous partage de plus en plus de liens. Ça. Bravo. C'est pas ce que tu disais un peu plus tôt, hein? C'est pas grave. C'est une paire de Air Max Triax 96. En fait, c'est une réédition. Tu l'as au pied, monsieur. Bien sûr, il l'a au pied, tu peux. Attends, faut présenter avant. Nouveau stagiaire, monsieur Clément, monteur, stagiaire. Elle est incroyable et elle est ultra confort. Après, je vais t'explorer. Je l'ai porté 5 minutes pour aller chercher mon pain. Mais en réalité, c'est une bête de paire là. Tu vois, je trouve il match très bien la paire. C'est validé. C'est surtout le retail, c'est 140. Il me semble. C'est sorti à 140 balles. Je trouve ça un peu cher parce que en vrai là, tu te penches sur la repée, frère. Tiens, fais-toi plaisir. C'est un peu chaud niveau traces de colle et tout ça, et pour le prix c'est chaud, mais elle a de la gueule de ouf, et c'est sorti il y a pas giga longtemps. J'ai dit à Monroe, trouve-moi la repée, il m'a lâché un lien à 56 €. J'ai cliqué sans réfléchir. Mais il y a un autre colorway, noir, rouge, blanc. J'aurais préféré celui-ci, mais on n'a pas trouvé au prix que je voulais, tu vois. Maintenant, ce que je kiffe dans la repée, c'est franchement la languette, elle est épaisse, quoi, tu vois. Et du coup, ça fait que la paire, elle est confort, comme tu dis. C'était mes achats, du coup, j'ai pas giga dépensé en vrai. Hein. Là, il y a moins de 100 €. Pas mal, en 2 mois, c'est quoi, 2 mois de confinement, c'est pas mal. T'as pas acheté un ordi, toi, un truc comme ça? Non, j'ai failli, mais j'ai pas fait. Du coup, les gars, moi, je vais vous présenter mes achats vite fait. Je vais commencer par mon achat problème, puisque j'ai un problème avec un mec. Reste ici, Monroe. Monroe, viens ici, s'il te plaît. Monroe, viens ici, s'il te plaît. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de promos, beaucoup de liens promos. Merci, Monroe, d'ailleurs, pour ça. J'ai acheté une paire incroyable. La paire est neuve, mais j'ai un lapin qui mange les boîtes, bien sûr. C'est des Converse Renew.
En gros, elles sont en dénime recyclé, elles sont incroyables, je sais pas quoi dire. Genre, il y a 3 couleurs par paire. Tu fais la même pointure, ça. Non, on fait pas. Si, on fait la même pointure, mais le problème est là. Le problème, c'est que c'est une Chuck Taylor 70 et que j'ai commandé du 43. Non, j'ai commandé du 42,5 parce que Monroe m'a dit ouais, prends une demi-taille en dessous. Non. C'est sûr, tu fais du 45. Mets le pied dedans, s'il te plaît. Ça passe. Gros, mets le pied dedans, tu vas voir. What 45? Ah, voilà, je fais du 43. C'est la 8 qui a. Il doit avoir 60 paires de Converse. Regarde, frérot. C'est une dinguerie. Et ouais, je suis un peu serré dedans, mais au calme. Mon pied, il a glissé. Et la paire est out of stock maintenant. La paire est out of stock. En petit et en grand. Non, la promo était très intéressante. Faut savoir que la promo, je crois que c'était 29 balles, 28 balles, 22 balles, je sais plus. Est-ce que la Mais promo c'était empêche hyper de intéressant. donner la bonne taille à ses Attends, je n'ai pas fini. Ça veut dire, il y a des bandits, ils étaient là pour les vacances. Ils ont swipé vers le haut comme ça. Ils se sont dit, waouh. Et pour recevoir une paire, je fais du 43, frérot. Pour moi, c'est une erreur d'étiquetage. Peux-tu, s'il te plaît, préciser aux personnes ici présentes la taille habituelle que tu prends pour les Converse? La taille habituelle que je prends pour les Converse, j'ai une 70 qui est un peu grande et elle est en 42,5. Moi, si je peux vous donner un conseil, prenez au moins une taille en dessous ou prenez au pif les tailles en Converse parce qu'ils ont l'air de s'en foutre, frérot. Il y a écrit 43, gros, ils s'en foutent. Ils ont écrit 43, 27 cm 5. La paire, elle va à un chasseur, il fait 3 mètres et il fait 60 Ouais, je pense vraiment qu'il y a un défaut parce que si tu dis que t'as pris du 42,5 et c'était un peu grand, là c'est du 42,5 pareil et c'est un 45, frérot. C'est un 45. Mais la paire est en dénime recyclé. Et franchement, je leur pardonne parce que la paire elle est d'art et ça va me permettre de faire un cadeau à un frère Nabu chasseur. Si vous voulez la paire, elle est à vous. Et gros, je trouve elle est incroyable, frère. Du coup, voilà, Monroe, s'il te plaît. Deuxième pépite que j'ai attrapée. Et gros, pour moi, cette paire mérite un unboxing. On devait pas porter les paires avant de faire les derniers achats, mais j'avoue, je l'ai rocké. Hein. C'est une SL Adridge, je crois. Andridge. Gros, pour moi, frérot, c'est s'il y avait un combat dans un octogone entre ça et la Cortez, il y aurait plus de Cortez. Oh là là. Non, frérot, sachez que j'ai acheté ça 80 balles et regarde la qualité des produits, frérot. Les couleurs. Si je peux réagir sur la paire, j'avoue que genre quand je... Excuse-moi, non, je peux... Genre quand je l'ai vu, ça m'a... Genre ça fait grave penser à la Cortez. Ouais. Et moi j'aime bien les Cortez, tu vois. Mais attends, t'as vu comment t'es? Il a pas fini. Frère, aurais-tu changé pendant le confinement? J'ai vu que quand tu la portais, gros, c'est... Genre j'ai l'impression qu'elles ont plus de flow porté que la Cortez, frère. Moi, genre au Yep, c'est bon. Tu m'as presque dit que j'avais du flow. T'étais à ça de me faire un compliment, je te l'ai dit. Non, t'as dit que c'était la paire. C'est Sean, il avait beaucoup de flow avec cette paire. Il a réussi à la mettre en valeur correctement. Elle est incroyable. Et ce qui est ouf, c'est que quand tu me l'avais montré la première fois, je t'avais dit que ça me faisait penser à une Underscale. Ah ouais, c'est normal, de ouf. En version abordable de ouf. Et tu peux la caler avec tout. Tu peux aller à un mariage, à une soirée, tu peux aller chiller dans un parc avec. T'es toujours stylé avec. C'est lourd. Faut que je vous montre la languette que je trouve incroyable. Je trouve la languette incroyable. Cette paire est vendue 80 €. Elle est en cuir. La qualité est parfaite. Chasseur. Attends. voilà, chasseur. Mais pourquoi tu te dis Non, ça? voilà, La paire est incroyable. Pour 80 €, la paire est incroyable. Quand on voit les paires qu'on sort à 160 €, 140 € chez d'autres concurrents, sans citer le blaze, en disant Nike du coup, là je suis sur le blaze, bah ça n'a rien à voir. Et je trouve que là ça ressemble pas à un Panini alors que la Cortez c'est vrai que ça ressemble un peu à un Panini. C'est 80 € retail ou avec la promo? Non, c'est 80 € Monroe. C'est avec Monroe, promo Monroe. Et je crois que là, le moment où on va sortir la vidéo, je crois qu'elle sera à 60. Non mais gros, c'est retail 100 €, c'est quand même gros, même le délire pastel. D'ailleurs, Clément, nouveau stagiaire, qu'est-ce que tu penses de cette pépite? J'ai déjà mis le pied dedans, est-ce que tu veux tenir la paire ou pas? C'est une erreur. Non, j'aime bien. Je suis pas hyper fan de ça, tu vois, mais en même temps, ça ajoute un charme à la paire. J'avoue, ça ressemble un peu au Cortez, non? Ouais, mais Cortez, c'est mieux, tu peux le dire. Arrête. Moi, j'aime pas trop ces modèles-là. Mais non, ça va, franchement, j'aime bien. Avec des pantalons comme ça, je pense que ça peut être très chaud, je pense. Et mon dernier achat, je pense que personne ne trouvera la marque. Je peux le dire? Temps, là, est-ce que c'est pas Sean qui a acheté le plus de paires ici de Je pense. C'est plus moi, mon gars! Vieux,
Il a acheté beaucoup de paires, mais il a quand même acheté 250 tomes de manga. Ah, c'est pas faux. Ouais, j'ai acheté une Onitsuka Tiger. Pareil, hein, on ne fait pas porter les trucs. J'ai rocké la paire. Ouais, gros, c'est pas le shape le problème de la paire. Hein, frérot. C'est la paire en elle-même. Elle est d'art, frérot. La paire est On d'art. dirait une Inesis. Tu vois, tu te rappelles la marque Inesis? Ouais. On dirait une Inesis. Juste que j'aime bien, j'avoue, les picots en dessous, je trouve ça un peu stylé. Mais. J'aime pas. Là, c'est une Onitsuka Tiger, c'est pas ASICS. En gros, c'est une des marques de la zone. Ouais, en gros, Onitsuka, ça a fusionné avec une autre marque. Ça a donné ASICS et ils ont gardé en fait la Onitsuka Tiger en mode filiale hommage. Et du coup, ils continuent à sortir des paires en Onitsuka Tiger. En gros, la Onitsuka Tiger que tout le monde connaît, c'est la fine là, qui est un peu dégueulasse et importable. Et il y avait une version un peu grosse. Du coup, j'ai pris la. En gros, j'ai vu. Je trouvais elle faisait un peu Fashion Week, tout ça. J'ai pris direct. Je trouvais tu, frère. Je trouvais tu. En plus, je croisais personne avec. Du coup, 70 balles. Je pense que ça va. Ouais. Après, moi, je trouve que la paire, elle fait un peu bowling. Enfin, la première fois que... Gros, c'est vrai. Gros, c'est vrai. Je sais pas... C'est pas toi qui auras la paire de Converse. Je pense non, mais ça fait un peu bowling, c'est pas trop mon style, mais je trouve que... Elle te va bien. Moi, j'aime bien. Ah bah non mais une fille c'est un fille ça passe mieux. Et c'est marrant parce que je trouve qu'elle a la même forme que celle que t'as. Franchement c'est pour ça que je l'ai acheté. En gros celle-ci c'est une Wang B-Ball et celle-ci c'est la Onitsuka là. Je trouve elle glisse frérot. Ah, moi je la kiffe. Mais il y a encore cette matière relou là qui se plie trop facilement. Ah ça c'est relou. Ça c'est chiant. Mais il y a la technique du sèche-cheveux là. Pour retirer les plis. J'ai que ça à faire. Pour les gens qui regardent, si vous avez bien la paire et que vous avez marre des plis frérot. En tout cas la paire elle est stylée. Moi, le seul truc qui me dérange, bon, hormis qu'elle ressemble à une paire de bowling, c'est, je trouve, le branding ASICS, ASICS ou Onitsuka, il est pas efficace. Il est d'art, en plus, il est deux couleurs sur la même paire, en noir là, en blanc là. Je trouve c'est d'art, frérot. Il se voit souvent dans l'intégration du logo ASICS. Franchement, là, j'aime bien, frérot. C'est balèze de ouf, mais ça va avec la paire. Franchement, je trouve la paire, elle est pas parfaite, mais pas loin. Mon seul problème, c'est que je trouve elle fait un peu comme ça, tu vois. Et je trouve c'est pas... Je lève la main, j'ai envie de parler, frère. Je suis un peu d'accord avec Navi concernant le logo, je trouve qu'il prend beaucoup de place. Mais par contre, ce qu'ils ont fait au niveau des lacets, avec le logo, c'est archi lourd. Elle a combien normalement 170. Hein je pense. Hein. 170. Ah ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? 170 normalement. La paire elle vaut 170 €? Ah ouais, c'est héritage. Hein. Je pensais que c'était moins cher que ça. Il y a une autre version de la paire multicolore là, orange bizarre. Ça va pas être belle comme ça. C'était trop pour moi. Excellent choix ce coloris. Très bon choix sur le colorway. Bref, c'était mes achats, mes BG. C'est qui le suivant? Moi je suis chaud pour passer, si ça vous va. Du coup c'est à mon tour. Bon moi j'ai pas acheté grand chose là pendant ce confinement, j'ai même rien acheté. C'est des trucs que j'avais acheté avant le confinement. Et du coup... Tu peux filmer il a acheté un skin Fortnite de Travis Scott. Voilà, 30 balles. Je tenais à le préciser. J'ai acheté le skin Fortnite, c'était pour faire kiffer les gens. Il y avait un concert de Travis Scott, je voulais qu'il fasse la danse, tout ça. C'est pour ça. Et le FIFA, maintenant on devait le jouer tous les soirs. On a joué 2 soirs, frère. Voilà, c'est ça la vérité. Du coup, le premier truc que j'ai acheté, c'est un livre. J'ai trouvé ce livre à la Fnac. Qui est un peu cher, il coûte 60 balles. Mais franchement, pour le contenu, j'ai trouvé que c'était archi lourd. Souvent, je vais à la Fnac et je sais pas ce que je vais acheter. Genre, je regarde les CD, les vinyles, les mangas, tout ça. Et en fait, j'arrive au truc des comics et je vois ce livre-là. Je me dis, ouais, il a l'air d'art. Je regarde une fois, tout ça, et je me dis, ouais, 60 balles, c'est un peu cher. Je leur pose tout ça et en allant vers la caisse, tout ça, j'avais un vinyle ou un truc dans le genre. En allant vers la caisse, je me dis, attends, je vais quand même aller revoir ce qu'il y a dans le livre, tout ça. Et en fait, ça raconte toute l'histoire complète de Batman, du début jusqu'à la fin. Et voilà, ça concerne les comics, le cinéma, les jeux vidéo, les séries, et ainsi de suite. T'as tout le détail. Et ce que je trouve archi lourd dans le livre, c'est qu'il y a plein de petits trucs en plus, des petits goodies, des petits inserts ou des petits trucs qu'ils ont mis en plus. Ça a été fait, je crois, il y a une vingtaine d'illustrateurs qui ont bossé sur le livre. Et il est archi complet. Et du coup, je vais montrer quelques petits trucs. Ouais, il y a énormément de trucs à l'intérieur. Par exemple, là,
on a le tout premier comics qui est sorti de Batman. Et je trouve que c'est grave intéressant. Hop, tu peux lire la toute première BD, c'est archi cool. Et non, je l'ai pas encore lu. J'ai pas encore commencé le livre. Je vais commencer un jour parce qu'en vrai, moi, je l'ai pris aussi. C'est parce que Batman, j'aime bien l'univers. Je connais pas de fou. Il y a trop de trucs, tu vois. Et je me dis, c'était peut-être un bon résumé pour avoir toute l'histoire chronologiquement et ainsi de suite. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Et après, ouais, il y a énormément de trucs. Il y a par exemple, là, on a des plans de la première Batmobile 1950. T'as plein de petits goodies comme ça. Et ça, je trouve c'est archi lourd. Franchement, quand j'y suis retourné, j'ai retruqué le livre, tu vois. Et je suis arrivé à la fin. Et à la fin, je vois, il y a une petite pochette. Et je me dis, ouais, je fais quoi dedans? J'ai ouvert gros, j'ai sorti le truc. Et en fait, c'est le script de Return of the Batman. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon. Je le prends, juste pour ça. Ah, je prends. Donc du coup, voilà. Un de mes achats, je trouve la cover, elle est dark d'ailleurs. Là, j'ai enlevé le truc parce que c'est un peu chiant à manipuler. Le bouquin, il est archi lourd. C'était mon premier achat et j'ai un deuxième achat. Bon, ça, c'est un peu un craquage, un peu un achat compulsif. En fait, il y a un délire qui est sorti, ça fait quelques temps là que c'est sorti, c'est les figurines pop. Ils ont inondé le marché avec ça, tu peux en trouver sur tous les délires. D'ailleurs, à chaque fois que je vais dans des magasins où il y a des figurines pop, en général, je regarde s'il y a des trucs qui peuvent m'intéresser. Je me dis, je vais pas en acheter, mais par exemple, si je trouve une Retour vers le futur ou un truc comme ça marrant, ou les Goonies, tu vois, des trucs qui vraiment, bah peut-être je prendrais. En fait, je suis tombé sur une story, je sais plus qui avait mis la story, et du coup, je suis tombé sur un site qui s'appelle Pop in the Box. Et dessus, ils font des figurines exclusives et ils utilisent des rappeurs carry, des basketteurs, t'as du LeBron, t'as Michael Jordan, t'as plein de dérivés, t'as même une Ice Cube que j'ai failli acheter, qui est archi d'art, il est en Impala. Franchement, la figurine, elle est grave stylée. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté. Ils ont sorti 2 figurines exclusives Tupac. Elles sont dark parce qu'en plus c'est avec les tenues. Ouais. Eh gros, c'est trop. En vrai, je crois qu'il y en avait une troisième, mais quand j'ai vu les tenues, je me suis dit non, ça c'est les vraies tenues. Tu sais, ça c'est California Love, je crois. Et celle-là, on connaît tous la photo avec la salopette Thug Life, le pull Karl Kani. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est archi lourd. D'ailleurs, je vais les sortir des boîtes. Moi, je suis grave dans un délire collection et les boîtes, elles sont pas scellées. C'est dommage. Peut-être je les aurais pas ouvertes. J'en aurais ouvert une. Ça va pas dans ce délire pop, c'est là où moi j'aime moins, parce que moi je kiffe tout ce qui est les statuettes, les trucs comme ça, j'en ai quelques-unes chez WAM, mais tu vois, je vais pas m'amuser à acheter pop. Et tout pas que c'est d'art, mais je les aurais pas acheté. Bah t'en as une, t'en fais. En vrai, j'en ai 2. Et depuis tout à l'heure, je regarde dessus, je vais faire. D'ailleurs, moi j'ai failli en acheter une sur le site. Ils ont fait Doc de Retour vers le futur avec l'horloge, le gros bâtiment avec l'horloge, t'as le gros bâtiment avec, c'est un peu plus cher, c'est comme celle de Ice Cube, je crois, elle est à 35 ou 40 balles, et celles-là elles sont moins chères. Ouais. Celle-là c'est 15 €, il me semble, 14 € et quelques, et frère, elles sont stylées. Franchement, elles sont stylées de ouf, et moi j'aime bien laisser les trucs dans les boîtes, mais celles-là je vais les afficher sur mes étagères forts. Du coup voilà, c'était mes 2 seuls achats, et pendant le confinement j'ai pas vraiment acheté, par contre j'ai acheté une paire et je la présenterai dans le prochain dernier achats. Ouais, je mets encore les gigabytes. Bon, le premier des achats, ce n'est pas un achat pour moi, c'est un cadeau. J'appelle ça le chausson ACG, je le sors. C'est la Nike ACG Mach 3.0. C'est un modèle que j'ai en promotion. 60 € au lieu de 90. T'as entendu? Merci pour les liens, mon gros. T'as entendu? T'as entendu? Moi, je peux avoir le lien, s'il te plaît? Mais gros, c'était une promotion exclusive. Dès que ça repasse en promo, tu seras le premier à avoir le lien. Dis-le, Mike, je ne veux pas chercher. Dis-le dans les yeux. C'est un cadeau que j'ai offert à Lille. Et après, tous mes achats sont digitaux, dédicace à Allez, hello, on va commencer par ce que j'ai acheté sur la Nintendo Switch parce que aux premières semaines du confinement, il y avait là les promos sur. Il ouvre sa Switch, il y a du gâteau et tout. C'est bon, vous avez compris le concept. Première semaine de confinement, il y avait des vrais promos sur le Nintendo Store. Du coup, bon, bah moi, déjà, attendez, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petit, sur Game Boy Advance, il y avait un jeu qui était sorti, excusez-moi. Advance War, c'est un jeu de tactical. Hein, c'est de la merde, mais qu'est-ce que tu connais, cousin? Tu vas acheter One Punch Man. Ce jeu, c'est un classique du jeu vidéo. C'est un classique du jeu vidéo. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu des remasters ou des. Mais t'es sérieux? Je peux dire mon argumentaire là? C'est la liste qui parle là! Mais tu connais quoi, jeu vidéo là? Tu connais quoi? Je joue à 3 jeux. Celui joue à Skyrim, Fallout. Après, il achète des jeux dans ses lubies, là, il va acheter Bob Psycho 100 alors que le jeu il pue la merde. Ouais. Voilà. Du coup, le premier jeu que j'ai acheté sur la console que j'ai payé, Wargroove, j'ai payé 11,99 €.
C'est un jeu de tactical tour par tour. C'est un jeu qui ressemble à Advance Wars. Oui, voilà. En fait, dans ma jeunesse, il y a mes potes qui avaient la Game Boy Advance et le jeu Advance Wars. Moi, je n'avais pas d'argent. Du coup, ils me la prêtaient pour que j'y joue. Et quand j'ai eu la Switch, j'ai recherché s'il avait fait un remaster, que ce monde en a parlé avant moi. S'il avait fait un remaster de jeu, il n'y en a pas. Mais il y a un studio qui s'est occupé de faire un jeu qui ressemble plus ou moins avec les mêmes types de graphismes, même type de pouvoir. En gros, tu as des généraux qui ont chacun un pouvoir qui te donnent un avantage sur le terrain. C'est un tactical tour par tour, accès guerre. Et moi, je kiffe beaucoup Wargroove que j'ai acheté 11 € à la place de 20 €. Quand tu tapes Advance War machin là sur internet, tu tombes sur Wargroove direct. Je crois que c'est le premier lien. Il y a Donc, même ouais, des, Du coup, je pense que quand le studio dont tu parles, ils ont fait Wargroove, je pense qu'ils voulaient refaire ce jeu-là. Eh Mike, tu classes ce jeu dans le même classement que les jeux à choix? Exactement. Eh, écoutez, vous voulez que je vous raconte une histoire sur un jeu à choix? Merci. Tu veux le dire? Eh, il y a un jeu qui sort, jeu réalisé par Quantic Dream, qui est un bête de studio. Le jeu s'appelle Détroit. Nous, au bureau, on est tous en feu. Ouais, le jeu va être down, on va l'acheter, il va être stylé. On dit à Mike Test, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos jeux à choix? À gauche, à droite, je passe le balai. 7 mois plus tard, j'attends quoi? Putain, j'ai fait Détroit, il est stylé. Espèce de... Oh, putain. Le problème, c'est que le week-end, des fois, je m'ennuie et j'achète des jeux. Là, et je crois que le jeu, il était gratuit. Je l'ai pris, j'ai joué un peu. Et tellement il est nul, je l'ai fini en 3 heures. il est nul. Non, il est bien. J'avoue, il est bien. Mais c'est des jeux à choix, tu peux pas jouer qu'à ça, frère. Bon, j'enchaîne, j'ai acheté un autre jeu, un jeu dont j'ai parlé directement à Mikey, si je dis pas le connerie. Vous voyez comment il est? Il a acheté. Je crois que c'est le même jeu qu'on parle. Ouais. T'as parlé à Mike, il a cliqué, et moi on a parlé, j'ai cliqué. En fait, c'est un jeu qui a l'air fun. Tu sais, si tu joues avec... Enfin, c'est pas un jeu multi, mais si t'en parles avec tes potes, vous faites chacun la même mission, ça va être très fun. Le jeu s'appelle Thief Simulator. Une simulation de voleur. Voilà, tu joues un voleur dans le jeu, tu remplis des contrats, cambrioleur, c'est vrai, c'est mieux. Pas que. Pas que? J'ai pas été assez long. Non, en fait, en réalité, c'est un jeu où, du coup, tu rentres dans des maisons et tout ça pour voler des trucs. T'as des objectifs, c'est genre, ouais, va voler la télé d'un telle adresse. Et déjà, en fait, t'as un quartier et il te donne l'adresse. Donc, ça veut dire que tu vas dans le quartier, bon, ça c'est pas compliqué, et genre, il te dit, ouais, c'est au 110. C'est-à-dire, faut que tu trouves la maison 110. Déjà, c'est d'art. En fait, tu peux aller aussi pour, genre, casser le pare-brise de la voiture, genre, casser un truc, rentrer, casser la télé dans la maison, des trucs comme ça. Mais il est fun, mais vous attendez pas un truc de ouf. Tu l'as payé combien? 11 balles? Non, celui-là, j'ai payé 19 €. Je l'ai payé aussi 19 €, ouais, c'est ça, 19 €. Et en gros, faut pas s'attendre à un truc de ouf. Non, c'est le gameplay qui est intéressant, ouais, l'expérience voilà. de jeu. Tu vois, les graphismes, ils sont bateaux. Et en gros, tu commences, t'as rien du tout, et t'apprends à crocheter, t'as certaines portes que tu peux pas ouvrir parce qu'il faut apprendre à crocheter ces heures-là et tout ça. Et franchement, moi je trouve que c'est un bête de jeu. C'est grave cool. Si vous le prenez sur Switch, je conseille de jouer sur la télé direct, parce qu'en portable, je trouve que c'est pas super. Ça ramait un petit peu, tu vois. La console a galéré un petit peu à faire tourner le jeu, alors qu'il est pas très grand, mais je pense que sur un écran, ça passe beaucoup mieux. Voilà mon 3e achat. Et mon 4e achat, j'ai acheté un twin stick shooter, en gros. Ça ressemble à un jeu qui s'appelle Fury, que je vous conseille, qui est très stylé, et qui est sur le Game Pass. Hein? Gratuit, du coup. Ouais, bah, mais non, c'est pas gratuit, vu que tu payes 9,99 €. Hein? Le jeu s'appelle Runner. C'est un jeu du même style que Fury, twin stick shooter, en gros, analogique droit, vous vous déplacez, analogique gauche, vous tirez selon vos armes et vos pouvoirs, et c'est un jeu qui se passe dans un délire un peu cyberpunk. Moi j'aime beaucoup ces univers-là, d'ailleurs il y a le jeu cyberpunk... Combien encore? 2077 2314. 2214. 2219. C'est pas grave, mais le jeu arrive bientôt, du coup il est très attendu, j'ai très envie de le faire et j'aime bien ces univers-là. Et Spoiler alert, c'est un jeu de merde. De toute façon, t'as présenté Advance War Far. Mais tu connais rien de tout ça, comment tu peux dire Advance War il est nul, frère? Ah, je me sustente. Dans le même style, Hotline Miami, c'est archi. Ah ouais. Et je crois qu'il y a un autre jeu, je l'ai pris sur Switch, il me semble. C'est Mr. Shift ou un truc dans le genre. Je suis pas sûr du titre, mais c'est le même. Je crois que c'est le même style. Runner, j'ai aussi payé 19,80. Non! Bah non! Runner, il est gratuit sur le Game Pass. Ne l'achetez pas. Prenez le Game Pass et profitez de tous ces jeux en exclusivité sur la Xbox. Voilà mes achats, mes giga BG. Je cherche des gens pour jouer à Wargroove sur Switch. Donc tous les liens. Il y a personne qui joue. Je crois que tu penses que t'es le seul gars qui a acheté le jeu. Seront dans la description. Envoyez des messages si vous jouez. Et que ce mot te dit un truc? Non. Moi j'ai fait 2 achats pendant cette période, j'avoue je suis resté assez calme. Enfin assez calme. En vrai j'ai fait 2 achats mais j'ai dépensé 200 €. Voilà. Du coup j'ai acheté Final Fantasy VII Remake.
C'est un remake de celui qui est sorti en 97. Et en fait, j'ai quasiment jamais joué au Final Fantasy. Je regardais mon petit ref qui kiffait ça. Et j'ai commencé à jouer à Final Fantasy X-2. Parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'ils ont changé le système de jeu. Avant, c'était que du tour par tour fixe. Et je trouvais ça grave relou. Et à partir du 10-2, il me semble qu'ils ont commencé à intégrer le semi-tour par tour. C'est-à-dire que le jeu avait l'air beaucoup plus vivant. Et après, ils ont changé complètement le système de jeu. Et vas-y, j'ai vu tout le monde en parler en fait. Déjà, quand le teaser était sorti il y a 1 an, 2 ans, je sais plus. Plus, je crois, il y a 2-3 ans déjà. Tout le monde avait pété un câble et tout. Ouais. Et en fait, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion de tester. Et il y a Sébastien Abdelhamid, shout out à toi, Frangin, qui m'en avait parlé aussi. Et du coup, vas-y, j'ai craqué. Day one, j'ai acheté, j'ai payé 70 €. J'ai téléchargé en démat. En démat, ça veut dire que tu peux plus rien faire. Il est dans ta console, tu peux même plus le revendre. Juste un truc. Pour parler vite fait de Final Fantasy, je pense que c'est quand les gens, tu leur demandes c'est lequel leur Final Fantasy préféré, c'est souvent le 7 qui est cité. Parce que c'est un classique en termes d'ambiance, de musique. Encore une fois, je parle de ça, mais frère, ça a une importance dans les jeux, je trouve. Après, j'ai pas joué au premier, mais en fait, ce qui m'a vraiment saucé, c'est que tous ceux qui kiffent la saga Final Fantasy et qui kiffent le 7, ils m'ont tous dit ouais, t'as de la chance de pas l'avoir fait la première fois parce que tu vas complètement découvrir l'univers. Et pour le coup, j'ai joué peut-être 1 heure, un truc comme ça, et je suis grave pas déçu. C'est un classique, je le répète encore une fois, mais le problème c'est qu'à l'heure actuelle, si tu veux rejouer à un jeu, je sais qu'il l'avait remis sur le PSN pendant un moment, il est sur Switch aussi. En fait, c'est compliqué de retourner sur un jeu comme ça parce que c'est polygone à mort. Les persos, c'est des polygones. Graphiquement, c'est dur. C'était la PlayStation 1. Je pense, c'est une des consoles qui a le moins bien vieilli en termes de graphisme. Les jeux, et voilà, c'était le début de la 3D, etc. Donc, du coup, c'est archi lourd d'avoir un remake sur ce genre de jeu. Après, moi, j'ai joué au 7 à l'époque. Je sais pas s'il est fidèle. En tout cas, j'ai l'impression que les gens, ils ont kiffé quand même. Après, comme je t'ai dit, j'ai joué qu'1 heure, mais des avis que j'ai vus, apparemment, dans l'histoire, ils ont changé quelques trucs où ils ont déplacé des éléments. Donc, ça colle pas comme le premier, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est dommage. Après, je sais pas si ça me dérangerait si j'y jouais. C'est que moi, j'aimais bien le délire tour par tour sur les premiers. Sur le 7. Et là, je sais qu'ils ont fait... C'est des combats en direct, en fait. C'est plus du tour par tour. Il y a 2 modes, il me semble. Tu peux choisir. Et mon deuxième achat, du coup, c'est un modèle que j'ai repéré grâce à Monroe il y a un peu plus d'1 an. Parce que c'était porté par des mannequins à la Fashion Week. Et c'est tombé en promo. On a été très rapide. Monroe a été très rapide. Ça tombe toujours en promo. C'est qu'elle est souvent. Aïe 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 aïe. Lexicon en collab avec White Mountaineering. C'est un missile. C'est du shade, c'est des ouf. Ah, je kiffe. Franchement, elle est Sauf les languettes qui volent sur les côtés. Elle est incroyable. Donc, du coup, à la base, elle est à 230. Elle est dispo en 2 coloris. Il y a l'autre coloris, il est un peu kaki, orange, etc. Ah, ils ont fait un triple black aussi, qui est sorti qu'en Asie pour l'instant. Et il est ouf. Franchement, il est vraiment. J'aime pas les coloris triple black, mais celui-ci, il est vraiment incroyable. La paire, elle est incroyable. Quand tu regardes par rapport à la Lexicon qu'ils ont ressorti il y a pas longtemps, ils ont fait un vrai taf au niveau des matières. Là, c'est un truc, un espèce de prime knit, mais grave technique. Il y a du cuir ici. Le seul truc que j'aime pas, c'est ça, là, l'espèce de flocage un peu bizarre. Mais sinon la paire est incroyable. Mais c'est ouf parce que les derniers modèles d'Adidas ils se ressemblent beaucoup. Genre des Lexicon, Oswego. Ouais. Des fois franchement j'ai vraiment du mal à faire la différence parfois. Moi je suis d'accord. Mais après ouais je sais pas, mais ça ressemble aussi à la Iniki. Enfin la Iniki au niveau de la shape. C'est un peu la même chose. Mais en tout cas ce modèle là je le kiffe de ouf. Et ouais je disais qu'elle est sortie à 230 à la base. Et à chaque fois on m'envoyait des messages en DM en me disant ouais la paire elle est dingue, on va la cliquer. Et je disais à tout le monde les gars, je sais comment ça se passe dans ces cas-là, attendez un peu. Il y a eu une première promo à 175, et il y en a eu une deuxième à 123 € quelques semaines après. Et voilà. Et la paire est grâce à Monroe. Monroe m'a envoyé un message, il m'a dit hey, frérot, elle est enfin là, vas-y, c'est bon. Donc c'est cool. Franchement, je kiffe de ouf. Par contre, vendre une paire aussi cool, 230 balles, et avoir 0 effort sur la boîte, ça fout le. En plus, elle a été malmenée un petit peu pendant le trajet. Du coup, bah. Tu m'adaptes là, mais la marque. Non, frérot, arrête, frérot, regarde, la boîte, frérot. T'achètes une superstar et t'achètes ça, c'est la même chose, la boîte est la même. C'est vrai que c'est dommage pour Wayne Mountaineering, je m'attendrais aussi à une boîte un peu plus cool. Fais un petit effort. Au moins, tu mets un petit sac, il y a des sacs dedans.
Pour les chaussures, là? Ils ont jeté la paire dans la boîte et vas-y, et alors, c'est tout. Vas-y, j'enchaîne. Moi, j'ai 3 cadeaux. 3 cadeaux, je suis chaud. 3 derniers achats. Il y a surtout une petite paire que j'ai voulu acheter. Voilà, bon, j'avoue, au début, j'étais pas très chaud parce qu'il y avait 3 coloris. Il y avait un coloris noir, il y avait un coloris beige. Et je trouvais que ça apportait rien en fait à la Converse 70 de base. Je me suis dit, vas-y, moi je passe mon tour. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un coloris qui était exclusif à Converse. Et c'est un coloris un peu gris taupe. Et je me suis dit, là le coloris, il est d'art. Converse, ils ont pas ce coloris là. Donc, je vais essayer d'attraper. Et donc, j'ai acheté les fameuses Converse 70 en collaboration avec Fear of God et Sean Schultz. Fear of God et Sean Schultz qui est un petit peu le bas de gamme, hein, si on peut dire, de chez Fear of God. Qui est, bas de gamme, je pense que c'est des basiques genre à 60 € le t-shirt, 120 € le pantalon, 130, 150, 200 peut-être. La paire là, elle est à 110 € il me semble. Ça va, c'est le prix des collabs Converse généralement. Je veux pas tirer, mais il a changé quoi sur le... En gros, ça... Franchement, c'est un peu de l'arnaque parce que, bon voilà. J'aime bien le minimalisme, mais là, c'est quand même beaucoup. Voilà, là, il a mis, tu vois, Sean Schultz for God sur un des deux. T'as le petit passage là que t'as pas sur les Converse. Mais c'est vrai que sans cette languette-là, tu peux quand même mettre tes lacets derrière ton... Tu peux, mais c'est pas pareil parce que tes lacets, ils tombent ou il faut bien serrer, tu vois. Faut étouffer la paire, tu vois. Là, c'est fait déjà. Et tu as la fameuse languette en cuir, tu vois, avec un cuir un petit peu plus fin, tu vois. À savoir que la languette changeait de couleur selon la paire, voilà, ça faisait ressortir un petit peu la couleur de la languette. Mais, mis à part ça, il n'y a pas grand chose sur la paire, donc en vrai, pour les deux autres coloris, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de rajouter 20 € de plus. Voilà. Ouais. Et enfin 20 € de plus, ça c'était au retail, là au resale, je sais pas. Franchement, je sais pas. Juste pour le petit essentials derrière et les 2-3 détails, je sais pas si ça vaut. Deuxième achat, c'est le jour où on est parti du coup avec Piway et Cosmo. Je crois qu'on en a jamais parlé en vidéo aussi. On était parti. Du coup, on était parti pour une journée en voyage d'affaires en Espagne. Il s'est avéré que la personne que l'on devait rencontrer n'a pas pu venir à cause du coronavirus. Du coup, tout début. Ouais, c'était vraiment au tout début. Et donc du coup, on a passé notre journée ou notre après-midi à se balader avant de reprendre l'avion et revenir. Et du coup, on est passé dans plein de petites boutiques où t'avais grave des figurines, grave des BD, ce genre de délire là. Et je savais pas du tout qu'ils étaient à fond dans ça là-bas, tu vois. Et donc, des boutiques où tu trouves des bouquins vintage, en fait. Et je suis tombé là-dessus. Et j'ai vraiment hésité à l'acheter. Et je l'ai acheté. Et en gros, c'est un bouquin d'un mec qui est passionné. J'ai son nom. Est-ce que j'ai son nom? Donc Tony Rubio, qui apparemment est un DJ. Et du coup, il a répertorié en fait c'est les meilleurs covers de vinyle qu'il a vu de toute sa vie. Moi je trouve ça hyper stylé, tu vois. Moi aussi je trouve et ça. En gros, t'as toutes les covers. T'as tous les genres, t'as du C-Franc, t'as tout. T'as vraiment tout. Et je trouve que c'est une source d'inspiration qui est incroyable, tu vois. Bob Sinclair, tu vois. Et c'est trié en fait par thématique plus que par genre. Tu vois, genre tu retrouves les mêmes couleurs à peu près. Okay. Mais voilà, et je trouve que c'est archi cool. C'est archi cool. Il y a combien de covers dedans? Très bonne question. Il me semble qu'il y en a autour de 100. Ouais, non, il y en a plus que 100. Il y en a 1000, non? Ah ouais, il y a au moins 300 pages. Donc voilà. Franchement, c'est vraiment d'art. Un petit kiff sur les inspirations. Du coup, quand je suis rentré, on avait vu aussi des bouquins, genre avec des affiches de films des années 50, des trucs comme ça. J'ai cliqué. J'ai cliqué et c'est arrivé à la maison. Voilà. Et du coup, le deuxième truc que j'ai acheté, vu qu'on devait rester à la maison, il fallait enregistrer des sons et tout ça. Du coup, j'ai acheté ça. Studio Eyeball, du coup. Qui en gros protège le micro quand t'enregistres des sons extérieurs, tu vois. Genre la voisine ou le voisin qui fait du bruit, tu vois ce que je veux dire, ou le chien qui aboie, tout ça. Tu l'entendras moins avec ça. Et ça te permet vraiment d'isoler ta voix et d'enregistrer au calme. Voilà. Le petit inconvénient, c'est que ta voix, elle est un petit peu plus étouffée, donc faudra revoir ça au mix. Mais c'est pas quelque chose qui est irréversible. Voilà. Ça se fait très bien après. C'est avec ça que t'as enregistré distance? Effectivement, c'est avec ça que j'ai enregistré distance. Juste une question, peu importe la pièce où t'es, t'auras tout le temps la même qualité de son. Ça va pas changer, c'était dans une plus grande... Non, c'était dans une grande pièce, une petite et ainsi de suite. T'auras toujours la même... Parce qu'en gros, c'est vraiment autour du micro. Le micro, il passe là. Donc du coup, il passe
là, et c'est vraiment isolé de partout, et toi t'es devant en fait. Donc peu importe la pièce où t'es, ton son il arrive toujours d'ici. Du coup, t'as ça dehors et t'auras quand même. Et ça coûte bien ça? Et ça coûte 20 € il me semble. Ça coûte 20 €. T'as un autre format d'une marque qui est très connue qui est à 200 €. Mais franchement, je vois pas l'utilité de mettre autant. Ça veut dire que tu peux enregistrer dans ta brochamp sans que ça soit une qualité studio, mais tu peux enregistrer très proprement dans ta chambre avec un truc à 20 balles. De ouf, de ouf. C'est vraiment fait pour ça. Comme la dernière vidéo, les derniers achats, j'ai toujours rien acheté. Donc là, ça fait un petit moment. J'avoue que le prochain mois, j'achèterai obligatoirement un truc. Et comme la dernière fois, j'avais présenté un prototype de la collection CDR qui ne sort pas encore. Là, je vais en proposer un autre. On a reçu un prototype de l'usine, tout simplement. C'est bien caché derrière moi. Et c'est un joli t-shirt violet. Ouais, prototype frère, on tease au calme. C'est pas le t-shirt final. Le violet, c'est pas le Pantone qu'on a sélectionné. Mais c'est un joli violet et j'en suis très content. Et le test le plus important, c'était de voir la qualité du visuel, comment il sortait à la sérigraphie. C'est un visuel qui est imprimé que en noir et en blanc. Et en fait, il y a une trame qui a été faite sur le visuel qui fait que tu arrives à avoir des détails malgré qu'il n'y ait que deux couleurs. Parce que normalement, en sérigraphie, t'as pas d'ombre. T'as que du noir et du blanc. Et donc, du coup, avec la trame, c'est des tout petits points qui créent des ombres. Ça a un effet visuel. Et donc, je suis très content du visuel qui a été fait par Ugly Avenue. Gros shout-out à lui qui a fait un bête de visuel. On a travaillé ensemble dessus et je suis très content. Et je trouve que ça sort un bête de t-shirt et j'en suis content et j'espère que vous kifferez. Faites-nous des retours en commentaire et si vous kiffez le violet, dites-le. C'est la première fois que je fais peur. Ouais, premier t-shirt violet. Bah écoute, moi je vais être assez rapide, donc j'ai 2 achats. En vrai, j'en ai 3, donc j'ai 2 jeux dématérialisés et une paire. Je vais commencer par les jeux. D'abord, j'ai acheté The Last of Us. Donc quand il y avait des grosses promos sur le PS Store. Et en gros, j'avais acheté, on m'avait offert le jeu en 2013, j'avais pas eu l'occasion de le finir, donc là il y a eu la version remasterisée qui était dispo sur le PS Store, je l'ai acheté. Et c'est vraiment un gros kiff. The Last of Us, c'est un jeu de Naughty Dog. Ils font également Uncharted, donc tu vois un peu les similitudes même niveau graphisme. Et c'est vraiment un bon jeu, c'est vraiment un bon kiff. Je crois que je l'ai fini en Asie même pas une semaine. Moi je kiffe les délires zombies, je kiffe The Walking Dead, donc j'ai retrouvé un peu cette ambiance là. Et voilà, j'ai vraiment kiffé, voilà, c'était un très bon jeu. Et donc le deuxième jeu, c'est un jeu à choix, comme dirait Mike également, et c'est Pi qui me l'a conseillé, donc ça s'appelle Fahrenheit. Et c'est Quantic Dreams du coup qui le développe. C'est eux qui ont fait Heavy Rain, qui ont fait également Détroit, le fameux jeu. Le préféré de Mike. T'as choisi la porte de gauche ou de droite? Bah, j'ai choisi la fenêtre. Voilà. Donc, du coup, voilà. Le pitch rapidement, en gros, tu commences le jeu et en fait, t'as un couteau dans la main et t'es dans les toilettes d'un restaurant. Donc, tu viens de tuer quelqu'un et tu dois te débrouiller pour à la fin sortir du restaurant et pour pas qu'on te trouve. Donc, j'en suis à peu près à 2h30 de jeu. C'est un jeu intéressant parce qu'en gros, chaque choix que tu fais dans le jeu a un impact en fait sur la trame de l'histoire. Donc, imaginons que t'es dans le restaurant, tu décides de pas jeter le couteau et tu sors le couteau, bah évidemment, l'équipe t'arrête. C'est logique. Ouais, donc c'est sur Play. Par contre, c'est les graphismes pas ouf parce que c'est en gros, c'est le premier jeu de Quantic Dream, c'était il y a des années. Donc c'est vraiment le jeu, c'est pas une remasterisation, mais c'est super intéressant. Donc voilà, j'ai acheté ça une 15aine de balles, je pense que je vais le finir d'ici peu de temps. Et mon troisième achat est une paire, donc qui se trouve juste ici. En fait, en gros, au départ ce matin, je suis venu avec la paire au pied. Attends, pause. Tu peux juste montrer cette paire au pied. Voilà. Non mais... Tom, attention. Il y a eu un très grand débat en ce début d'année. On a commencé l'année 2020 sur un truc difficile pour moi. Vous m'avez terminé en commentaire. On m'a terminé au bureau, mais il y avait des gens qui m'ont soutenu. Ils m'ont dit ouais, l'achat que t'as fait à Nabi, il était pas mal tout ça. Franchement, Yanis on valide. Maintenant, Nabi il a mis la paire au pied. Attends. Non. Et donc ce matin, donc je viens au bureau avec la paire au pied. Donc là on me dit qu'il faut l'enlever pour les derniers achats. En gros là c'est la première fois que je portais la paire. Et donc vu que j'aime pas traîner en chaussettes, je suis obligé de mettre une paire à ma taille. Et la paire qui est à ma taille et qui est dispo au bureau, c'est voilà. Et il la porte bien. Arrête c'est pas mis en avant correctement. Viens à côté de moi. Après, en gros, là, je l'ai pas attaché. Le pantalon, voilà, mes chaussettes non plus sont pas le pire. Blanche. La paire est dégueulasse. Elle est il a un flow. Arrête, il a un flow. Il a un flow. Attendez, c'est simple que ce mot. C'est de la merde. Donc là, bref, la paire est nulle. Et donc, voilà, voici la P6000. Je l'ai acheté à peu près 70 €, il me semble, donc c'était en solde. Non, franchement, ça va.
cette paire, c'est beaucoup. Moins de 100 euros, ça va. Moi, je trouve que ça va, c'est pas abusé. Après, parfois, elle tombe encore moins cher. Mais en gros, ce coloris-là, je l'ai pris à ce prix-là parce qu'il n'est pas forcément souvent dispo et pas souvent soldé. Donc, je l'ai cliqué. Pour moi, c'est une des meilleures paires d'Achu dans le délire. Donc, voilà, je kiffe. Et voilà. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Vomero. Ouais, bah en fait, c'est grave le même style de paire. En fait. C'est grave le même style. Et... Moi, personnellement, je trouve que celle-ci est meilleure que la Vomero. Hein? Non, ça suffit, elle est bien la pessimiste. Mais je pense que non, oui, d'accord, ok. Non, d'accord, mais moi, esthétiquement parlant, je trouve que la Vomero, elle apporte beaucoup plus que la pessimiste. Bah, je sais pas. Je suis d'accord avec Yann. Bon, en tout cas, je suis d'accord avec l'argument de Mike qui dit qu'elle est nulle. Elle est nulle en termes de qualité, frérot, tu la portes une heure, elle a pas la crack, ça sert à rien. En tout cas, la M2K Techno, elle a l'air de pas se craquer. C'est une pierre, Au pied, c'est une pierre. Voilà. Bon, c'était les derniers achats de l'équipe mais BG. Dites-nous les produits que vous avez kiffé le plus. Ça nous a fait très plaisir de se retrouver au bureau mais BG. On reprend bientôt notre rythme de croisière. Likez, partagez mes BG, on est ensemble. Bye bye.